Salut tout le monde, Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Aujourd'hui, on regarde un récepteur audio-vidéo de Pioneer, le VSX 935. Aujourd'hui, on est vraiment habitué à avoir des barres de son dans les cinémas, on est habitué de voir des haut-parleurs Bluetooth et ce genre de produit peut sembler vétuste. Par exemple, dans les années 90, j'ai l'impression que chaque salon avait un produit de la sorte et on peut se demander à quoi ça sert aujourd'hui. Bien, c'est encore un produit très valable et il va vous permettre de passer à un prochain niveau côté qualité sonore dans votre cinéma maison, dans votre salle de jeux vidéo, peu importe où que vous avez du divertissement là, de la sorte là, avec une télévision et des haut-parleurs. Ça va vraiment vous aider à passer au prochain niveau parce que une barre de son ou des haut-parleurs Bluetooth, bien, ils ont certaines limitations que on peut aller fracasser, on peut aller au-delà de ces limitations avec un produit de la sorte et les haut-parleurs qui deviennent disponibles. Donc, moi j'ai grandi un peu là, avec comme je disais, dans des salons qui ont ce genre d'équipement-là. Alors quand j'ai reçu ça, je me sentais vraiment confortable, mais je réalise que on se sent vraiment confortable car même moi qui étais enfant, je pouvais m'en servir assez facilement et vous allez voir, la façon que Pioneer a tout construit, c'est très convivial, c'est très facile à utiliser. Premièrement, comme dans le temps, il y a un écran et on peut faire tous nos ajustements sur ces écrans-là. Mais il y a aussi un menu comme sur une console de jeux vidéo. C'est très facile à utiliser avec la manette qui est inclus avec le produit. C'est très facile à naviguer dans le menu. Et vraiment, je vous conseille de l'utiliser parce que on est rendu, c'est là qu'on est rendu au 21e siècle. On utilise des menus sur une télévision et c'est très convivial. Donc, sur le panneau en avant, on a deux grosses roulettes. Ça va nous aider à... la roulette ici, à votre gauche, là, celle de gauche ici, elle va vous permettre de choisir le morceau d'équipement qui va être utilisé, l'entrée. Donc, si c'est une console de jeux vidéo, un lecteur Blu-ray, un lecteur de CD, peu importe, vous allez sélectionner ici. Et à la droite de l'appareil, à votre droite, c'est le contrôle de volume. Ces deux roulettes sont très agréables, elles sont très fluides. Et moi, c'est juste vraiment avec ça que j'ai grandi. Je trouve ça très agréable. Il y a aussi quelques entrées-sorties sur l'avant. On a une sortie de casque d'écoute. On a une entrée pour le micro. Ici, là, le micro de calibration. Ça, je vais vous en parler vers la fin du vidéo. Parce que c'est très important et c'est très intéressant. Et c'est une des parties qui donne... pourquoi c'est le genre de produit qui va vous aider à passer à un prochain niveau dans la qualité audio. Je vous en parle un peu plus tard. Il y a une entrée pour une clé USB. Comme ça, vous pouvez aller lire la musique ou regarder de la vidéo qui est enregistrée sur une clé USB. Et finalement, une entrée auxiliaire pour brancher un lecteur de musique quelconque. Je vais prendre le temps de tourner l'appareil puis je vais vous montrer le panneau arrière. Donc à l'arrière du VSX 935, on a vraiment la plupart des branchements qui vont nous être utiles. Premièrement, il y a 6 entrées HDMI, dont 3 sont compatibles avec le 8K et les 3 autres demeurent à 4K. Il y a aussi 2 sorties HDMI, dont une vous allez brancher probablement à votre télévision. Il y a des possibilités de brancher le récepteur de manière Bluetooth et Wi-Fi. Même le réseau peut être branché avec un fil. Puis ça a toutes sortes d'avantages. On peut utiliser des applications. Pioneer une application pour lire la musique. On peut utiliser nos services de diffusion en continu. Il y a Spotify, Deezer, Tidal. Il y a plusieurs fournisseurs qui sont disponibles directement dans la machine. Et d'ailleurs, la conversion est très bonne, la conversion audio numérique. Il s'agit de 192 kHz de fréquence d'échantillonnage et 24 bits de profondeur binaire. Donc, c'est vraiment une bonne conversion audio numérique. Il y a 7 sorties, 7 canaux pour notre surround standard, mais il y a aussi des canaux additionnels pour des haut-parleurs de hauteur. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis là, on parle
d'un rehaussement sérieux par rapport à une barre de son ou des haut-parleurs Bluetooth. Si vous avez accès à ce genre d'haut-parleurs-là, ça va vraiment donner une expérience immersive pour votre cinéma. Il y a aussi la possibilité de brancher une deuxième zone. Si vous n'êtes pas familier avec ce concept-là, c'est que le récepteur peut envoyer un signal à un autre ensemble d'haut-parleurs dans une autre pièce. Par exemple, si le récepteur, avec le récepteur, quelqu'un écoute un film dans le cinéma maison, la deuxième zone peut en même temps envoyer un signal au bureau, dans une autre pièce, une salle de séjour, peu importe, avec de la musique par exemple. Donc ça donne pas mal de flexibilité à ce produit-là. Aussi, il y a d'autres entrées, là. On parle ici vraiment d'une entrée qui va vraiment être appréciée par les amateurs de musique et peut-être les audiophiles. C'est qu'il y a une entrée phono. Ça, c'est important pour nos tables tournantes. Et il y a toutes sortes de connexions pour des caisses de grave, donc on est couvert là-dessus. Il y a aussi des entrées numériques, coaxiales et optiques. Donc vraiment, là, on a la plupart des connexions nécessaires sans avoir là, vraiment des connexions plutôt obscures. Puis juste pour finir, ça, on peut utiliser des plugs qu'on appelle bananes et sinon utiliser juste des fils audio, utiliser vraiment le filament en cuivre, là, puis ça va se visser comme un bon vieux système traditionnel. Donc c'est ça, c'est de même qu'on branche nos haut-parleurs avec ces deux connecteurs-là par canal. Et d'ailleurs, les canaux sont alimentés par des amplificateurs de 80 watts, donc c'est quand même une bonne quantité de puissance, mais c'est pas énorme, là. Si on a vraiment des haut-parleurs qui ont besoin de beaucoup de puissance là, pour vraiment accomplir le potentiel, c'est peut-être pas la bonne unité là, pour vous, mais pour la plupart des utilisateurs, ça va être en masse et ça va donner une bonne impression de puissance et ça va être assez impressionnant, je pense, pour la plupart des installations. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo, le produit est livré avec un microphone de calibration. Puis ça, c'est vraiment un outil qui va nous permettre d'aller ajuster les imperfections de notre pièce. Pourquoi on parle d'imperfections? En général, des pièces dans une maison, dans une habitation quelconque, dans des bâtiments, elles ont 4 murs, sont de forme rectangulaire. Et là, il y a toutes sortes de phénomènes acoustiques qui se passent. Les ondes rebondissent sur les murs, un en face de l'autre. Les murs sont un en face de l'autre. Ça fait des ondes stationnaires, des ondes qui se multiplient par le rebond. Et ça donne des impressions de son qui ne sont pas vraiment créées par l'haut-parleur, mais par le rebond de la pièce. Donc, avec le microphone, l'appareil va pouvoir analyser ce qui se passe, où est-ce qu'on retrouve des espèces d'augmentation dans les fréquences et avec un égalisateur interne va adoucir ces fréquences-là et là on va avoir un son plus pur et plus comme proche de la nature de ce qui a été enregistré à l'origine, plus qui était prévu par le réalisateur du film, plus qui était prévu par les concepteurs sonores d'un jeu vidéo, plus qui a été prévu par la personne qui a mixé la pièce qu'on écoute. C'est vraiment une façon simple et très efficace de corriger des imperfections qu'on n'est peut-être même pas au courant qu'on a dans notre pièce. Fait que juste ça va augmenter la qualité sonore par rapport à une barre de son que d'habitude, il n'y a pas de calibration possible ou avec nos haut-parleurs Bluetooth ou peut-être même nos haut-parleurs intégrés à notre télévision. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment un ajout vraiment pertinent à un produit de la sorte. Et c'est vraiment très facile à utiliser. On a juste à le placer où est-ce qu'on va écouter en général. Peut-être que ça va être sur le canapé principal. Mais on peut sauvegarder jusqu'à 9 positions différentes pour vraiment optimiser le son à ces endroits-là. Il y a même en dessous une entrée là, pour une vis pour un support à micro traditionnel. On peut vraiment placer à l'auteur des oreilles d'une personne puis aller faire nos ajustements de la sorte. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un très bon produit. Le prix est relativement abordable par rapport aux autres genres de produits qui existent. Il y a des produits beaucoup plus chers qui ont beaucoup plus de branchements possibles, mais
Celui-ci tombe dans un créneau assez intéressant parce que je pense qu'il y a vraiment assez de choses qui vont nous permettre d'avoir un système, une installation très très performante et qui sonne très bien, sans avoir nécessairement toutes les options possibles qui existent sur Terre. Donc c'est vraiment là pour... c'est pas de l'entrée-gamme non plus, là, c'est quand même un Pioneer là, qui est un manufacturier de récepteurs là, très très connu et très aimé. Mais c'est vraiment une bonne façon de commencer à jouer là-dedans. Et c'est sûr que c'est un projet assez dispendieux parce que là, il va falloir penser à un gros ensemble d'haut-parleurs performants. Là, on veut vraiment aller dans la marge là, de ce qui est possible, dans la marge supérieure qui va donner vraiment une expérience immersive et impressionnante à notre cinéma maison ou notre ère de jeux vidéo. Là. Ça peut vraiment donner quelque chose de très très cool. Et comme je disais, il y a toutes sortes d'options qui vont permettre à ce produit-là d'avoir une bonne durée de vie, là, comme les entrées qui peuvent transmettre du 8K. Parce que le 8K, c'est pas vraiment très répandu en ce moment, mais ça va peut-être l'être beaucoup plus dans le futur. Donc vous allez être couvert sur ce côté-là. Aussi, pour écouter de la musique, c'est très très convivial. Puis là, on a vraiment une bonne qualité de son grâce à l'échantillonnage puis la profondeur binaire interne. Là, on peut utiliser notre Spotify de la machine puis vraiment avoir une très bonne qualité sonore tout en profitant de nos enceintes qui sont probablement de très bonne qualité aussi. Donc, si vous êtes intéressé à passer au prochain niveau et expérimenter avec un récepteur audio-vidéo, c'est vraiment un bon choix et je vous le conseille. Si vous voulez plus d'informations sur le VSX 935 de Pioneer, je vous invite à lire mon évaluation complète sur le site web, sur le blog de Best Buy. Mon nom est Nicolas et merci beaucoup d'avoir écouté.